Hello YouTube. Alors comme tu le vois aujourd'hui, encore une fois de toute façon tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve chez Suzuki. Hop, elle est un peu haute. Au niveau de ça, on va bien vous régler. Voilà. Alors comme je vous disais, on se retrouve chez Suzuki pour essayer le 800 DE en A. Alors pareil, il faut savoir que c'est un véhicule que j'ai déjà essayé, mais encore une fois, la webcam, putain, je suis à l'ancienne moi, mais la GoPro n'avait pas fonctionné, donc en fait je sais déjà plus ou moins quoi vous dire sur le véhicule, et donc avant tout ça, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner, partager, commenter, et ça va être un essai assez court. J'ai une demi-heure là pour le véhicule, et donc je vais en profiter. On va peut-être pas s'arrêter très longtemps. Je fais directement de la ville, comme ça on est directement plus ou moins dans son élément, sachant que c'est un véhicule normalement qui a une vocation off-road. Alors les choses déjà que je peux vous dire, c'est qu'en termes de moteur, c'est exactement la même chose que la 8S que j'ai déjà essayé. D'ailleurs je te remets le lien juste au-dessus pour que tu puisses cliquer dessus. Donc moteur environ 85 chevaux, environ 80 Nm de couple, et c'était un véhicule qui pesait 203 kg ou 202 kg pour la 8S, et là on est 230 kg tout plein fait. Et donc ça va me permettre aussi de la comparer directement avec la Transalp que j'ai eu, la 750, pareil, donc je te remets la vidéo juste au-dessus. Donc c'est un véhicule qui est très bien optionné de base, puisqu'on a le shifter de série, il y a 3 modes de conduite, possibilité de régler les suspensions à l'avant et à l'arrière, contrainte, précharge et rebond, donc véhicule très complet. Donc par rapport à ça, il n'y aura pas grand chose à rajouter en plus que ce que vous avez déjà vu sur la vidéo précédente, celle de la 8S. Donc boîte de vitesse très bonne, shifter très bon, ensemble châssis également très bon, les suspensions, donc on est sur du trail, donc ça a tendance un petit peu à plonger, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît, l'effet un peu cheval à bascule justement. Donc là on va prendre sur la gauche, j'ai bien dit gauche, et donc pareil à la question de savoir si vous cherchez un trail, est-ce que c'est mieux de partir sur le Transalp ou est-ce que c'est mieux de partir sur le DE 800? Alors le Transalp, moi je l'ai eu pendant 3000 km, donc je l'ai bien utilisé. Et la chose qui m'est sauté, enfin qui m'a un peu sauté aux yeux quand justement j'avais essayé celui-ci pour la première fois, et là j'en ai un peu la confirmation, c'est la prise en main du véhicule. Elle se fait très facilement, et je trouve qu'elle se fait un petit peu plus facilement que la Honda justement. La seule chose, c'était que je trouvais qu'on était un peu plus haut perché. Elle a plus une vocation, en tout cas à mon sens, elle a plus une vocation off-road. Donc on a un peu plus de débattement à l'avant et à l'arrière. Je crois qu'à l'avant on a 230 mm de débattement et à l'arrière 220. Donc pour le coup, on a plus cette vocation-là. Voilà, par exemple, si là je me mets debout, en fait on est pile poil, les cuisses serrent très bien le réservoir. On a une facilité de prise en main, même pour une partie qui pourrait être endurisante ou off-road. Donc dans les modes de conduite, on a bien sûr un mode pluie, un mode road et un mode on va dire plutôt sport, ou tout du moins qui permet d'être en full, et il y a la possibilité de venir déconnecter l'ABS à l'arrière et de le minimiser au maximum à l'avant. Donc elle existe je crois en 3 coloris, il y a un bleu jaune, il y a ce magnifique blanc bleu, je vais aller m'arrêter juste un tout petit peu plus loin pour que vous puissiez voir l'aspect extérieur du véhicule, et il y a un kaki un peu vert eau qui existe également. Alors il faut savoir aussi que les pare-mains sont de série sur ce véhicule quand vous l'achetez. Le prix je vous l'affiche tout de suite, mais je crois qu'elle est aux alentours des 12 000 €. Je crois que c'est 11 700 ou 11 600, quelque chose comme ça. Et là pour vous donner une idée, à l'arrêt, j'ai les 2 pointes qui touchent, mais pas plus. Alors que sur la Transalp, je me souviens que j'avais quasiment un pied d'un côté qui touchait et le deuxième j'étais sur la pointe. Donc là on est légèrement plus haut et ça se ressent
Ça se ressent assez rapidement. Sinon à très basse vitesse, elle a un très bon comportement. Les dodanes sont avalés de manière très simple avec les suspensions. On est sur des suspensions Showa, si je vous dis pas de bêtises. Et par contre, dès qu'on ouvre, oh là là, le moteur, le couple de ce moteur, il est vraiment très intéressant. Et donc ça, pour le coup, ça peut être le daily ultime. Vous voyez, dès qu'on ouvre, c'est extraordinaire. La puissance est délivrée très rapidement. Ah ouais, on atteint des vitesses assez folles très rapidement. Faut savoir que la bulle en elle-même ne va pas spécialement beaucoup vous protéger. Là, ça peut se voir, elle est vraiment petite. On a du vent. Moi, là, j'ai du vent lorsque je roule. Et aujourd'hui, on n'est pas sur une journée très venteuse. J'ai du vent qui arrive à peu près au niveau du menton et au niveau des épaules. C'est là où je vais vraiment le sentir. Sinon, au niveau du buste, ça va. Donc c'est vraiment la tête et les épaules qui vont être impactées. Le shifter, même très bas dans les tours, il va pas mettre trop d'à-coups. Elle se manie plutôt très facilement. Là, je vais m'arrêter pas très loin pour justement vous faire l'extérieur. Alors, faut savoir que par contre, l'ensemble moteur, châssis, boîte de vitesse, c'est un régal. Suzuki, là, ils ont, avec les trois modèles, le R, le S et celui-là, là, le DE, ils ont réussi quelque chose de vraiment magnifique. Allez, hop, sur le Dodane, on le sent quasiment pas. Celui-ci aussi, boum boum. Voilà, je vais m'arrêter juste là. On va se mettre ici. La béquille se trouve plutôt facilement. Hop. Donc, vous voyez l'aspect extérieur. Ouais, j'ai cru qu'il était en train de tomber. L'aspect extérieur du véhicule. Ça va? La forme? Non. Non, j'essaye. Donc, vous voyez l'aspect extérieur. Donc, celle-ci, elle a un pot MIV avec embout en carbone et protection ici en carbone. Donc comme je vous disais, route 21 à l'avant, on est en Dunlop, à l'arrière on est en 17. On va avoir double étrier de 310 à l'avant, freiné par des freins Nissin à 2 pistons. À l'arrière on en a un seul disque, bien entendu, avec des étriers, un piston aussi également. Je sais plus la taille de ceux-là, mais je vais vous le marquer. On est en full LED avant, arrière. Là il y a les supports de béquilles arrière qui sont mis, les Diabolo. Donc comme je vous disais, en 2 séries, on va avoir les pare-mains. On a donc la signature avec le feu en escalier qui va être mis sur ce véhicule-là et donc qui lui donne une signature visuelle qui est vraiment très intéressante. Pare-main de série, alors la seule option qu'elle n'a pas, celle-ci, c'est le limiteur de vitesse. On va avoir le shifter, comme je vous ai dit, d'origine sur ce véhicule. On a des grosses poignées à l'arrière avec une plateforme déjà pour accueillir un top case. Donc ça, c'est très intéressant aussi également. Les repose-pieds pour le passager. Et que vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. C'est un modèle qui est très bien. Donc on a prise USB ici qui est en normal. Donc c'est type A, je crois. Est-ce qu'on arrive à le remettre avec les gants? Non, oh, c'est pas grave. Donc voilà, grosso modo le véhicule. Donc je vous affiche le prix pour être sûr et également les différents coloris qui existent. Comme ça vous avez les photos. Vous avez la molette déportée ici à l'arrière pour venir régler justement la précharge du véhicule. Et voilà, hein, on est sur un très bon produit, très bien placé. Et à choisir entre les deux, entre celle-ci et la Transalp, je pense que mon choix irait plus vers celle-ci parce qu'elle a plus un côté off-road que la Transalp. Par contre la Transalp est un peu plus petite, donc un peu plus accueillante. Et moi pour mes 1m79 80 hors taxe, ben, je serais plus à l'aise dans les manœuvres avec ce véhicule, avec la Honda. Pardon. Faut faire un vrai effort pour l'enjamber et le bruit. Le bruit est très intéressant. Et donc là, on va rentrer tranquillement.
Et donc par exemple à celle-ci je lui donnerais, comme vous aimez bien que je donne des notes, vu que j'ai mis 8,5 sur la S, celle-ci est un peu plus polyvalente, même si tout le côté piste ne pourra pas le faire, mais pour le coup elle est plus polyvalente de par la possibilité de faire des road trip, pardon, et elle est un petit peu mieux optionnée. L'autre était avec des clignotants à ampoule, levier pas réglable, etc. Commodo qui ne sont pas rétroéclairés. Donc celle-ci je la mettrai un peu mieux. Celle-ci je pourrais lui mettre 8,75-9 sans problème. La seule chose c'est que voilà, elle est certainement un peu trop haute au quotidien pour moi, dans tout ce qui sera manœuvre à l'arrêt ou ce genre de choses. Le poids, les 230 kg, honnêtement, moi je le ressens pas trop. Dès qu'on commence à être à 3-4 km/h, le poids ne se sent plus. Bah alors madame, on traverse au rouge. Donc voilà, c'est un excellent véhicule pour... si vous avez le budget, vous en avez pour votre argent. Ça c'est sûr et certain. Et ouais, dès qu'on ouvre, le moteur demande que ça en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc après à voir en off-road, justement, de son comportement, de savoir si elle est très équilibrée ou pas, si elle est facile à prendre en main comme premier véhicule en off-road. J'en doute pas. Après je pense que c'est quand même un gabarit à emmener qui est quand même imposant, un 800 cm3 de 230 kg. Maintenant, pour la vie de tous les jours, très bien, top case à l'arrière, même des valises sur le côté. C'est un modèle qui vous amènera au bout du monde, j'ai envie de dire. Donc si vous en avez pour votre argent, enfin si vous avez le budget nécessaire, vous serez pas déçus, ça c'est sûr et certain. La seule chose c'est que voilà, il faut vraiment 1m80 au minimum pour vraiment être à l'aise sur ce véhicule. Je sais pas s'il y a la possibilité d'avoir une selle plus basse ou de régler les suspensions pour la rabaisser, mais si ça existe, du coup ça pourra permettre à des gabarits plus petits de pouvoir être accueillis par ce véhicule. Mais sinon absolument rien à dire. Suzuki a très bien renouvelé sa gamme, et donc pour le coup vous pouvez y aller les yeux fermés. L'embrayage c'est du beurre, le shifter il est vraiment très bon, le caractère moteur est très plaisant parce que beaucoup de couple et en plus assez disponible assez bas, donc pour le coup on est vraiment pas mal. Donc là j'avance que sur le couple et le point neutre se trouve d'une facilité, mais d'une facilité déconcertante. Je vais m'avancer juste là pour voir si on voit le look. Regardez là le look qu'on a, c'est bien, il me fait travailler mon lent. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si jamais il y a des trails que vous voulez que j'essaye en particulier, sachant que vous avez déjà eu le Transalp et là vous avez celui-ci. Normalement il devrait y avoir le Touareg 660 dans pas très longtemps, donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez envie que j'essaye, et bien entendu n'hésitez pas à vous abonner et à commenter de manière générale, c'est ce qui permet d'être bien référencé. Mais bon, ça vous avez l'habitude de le faire, même si il est vrai qu'il y a une stat sur laquelle je suis tombé où il y a que seulement 4% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées à ma chaîne. Et donc vraiment c'est la chose la plus importante pour moi, que vous soyez abonné à la chaîne, et après bien sûr que vous kiffiez les vidéos, c'est ma priorité. Et donc là on va rentrer tranquillement, c'est un essai plutôt court. Je ressens légèrement de la chaleur au niveau de la jambe droite. Après il faut savoir qu'il fait assez chaud, là il y a le soleil qui est sorti, et que pour le coup ça aide pas forcément. On a un frein arrière pareil qui est très bon, qui freine très bien, qui n'est pas juste là pour ralentir le véhicule, mais qui permet vraiment de freiner. Donc ça c'est une très bonne chose. Et vous voyez, encore une fois, quand on se met debout, on est très à l'aise. En plus ça nous permet de voir très loin, donc pour le off-road, ça sera vraiment très pratique. Et donc on rentre tranquillement. Et donc je remercie Performance 92 à Colombes, à Asnières pardon, pour le prêt du véhicule, même si ce fut très court. Donc n'hésitez pas à voir dans la description, j'ai mis le site internet. Et donc ouais, facilement 8,75 sur 10. Changer la bulle, la mettre un petit peu plus grande si on a
l'intention de faire du off-road, pas nécessairement, mais surtout des road trips. Et après, ça serait des réglages suspension en fonction de votre poids et en fonction de votre taille, ce qui vous permettra d'être plus à l'aise lorsque vous allez conduire. Et sinon, rien à dire, les Komodo sont très simples, sont très efficaces. La qualité des plastiques sont vraiment très bons. Donc, c'est un bon véhicule. Et le petit coup de shifter, il fait plaisir. Le clac, c'est plutôt pas mal. Avec le petit Forza qui m'attend. Oh, il est là. Et hop. Et on rentre tranquillement. Le neutre se trouve très facilement. La béquille également. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je la mets bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous on se retrouve bientôt. Prenez le temps d'être curieux. Et on était chez Performance 92. Ciao ciao tout le monde.